Si tu veux réussir ton investissement immobilier et éviter les erreurs que 90% des investisseurs débutants font, alors écoute bien cette vidéo. Hello les dénicheurs de pépites, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 règles d'or à respecter absolument. Que tu sois primo-investisseur ou que tu veuilles tout simplement accélérer dans ton parcours d'investisseur, ce que je vais te partager, c'est de l'or en barre. Alors accroche-toi car ça démarre fort. La première règle, et c'est vraiment la plus importante à retenir, c'est qu'une bonne affaire se fait à l'achat. Si tu achètes trop cher ton bien, sache qu'aucune stratégie derrière ne pourra sauver ton projet d'investissement. L'objectif, bien sûr, c'est de toujours acheter en dessous du prix du marché. Et dans l'idéal, il faut que ton prix d'acquisition plus tes travaux soient également inférieurs ou égal au prix du marché. Avec ça, tu vas venir vraiment sécuriser ton opération. Tu vas me dire, Jérôme, ok, c'est bien beau, mais comment on arrive à faire tout ça? Eh bien, je t'invite déjà à négocier fortement ton bien. Comment on négocie? Il faut trouver des leviers à activer. Encore une fois, trouve des vendeurs qui vont être pressés, une succession, un divorce, un déménagement. Là-dessus, tu vas pouvoir appuyer très fort et essayer de tirer le meilleur prix de ton projet immobilier. Tu peux également viser des biens avec beaucoup de rénovation ou du moins du rafraîchissement. Grâce à ça, en justifiant une enveloppe travaux que tu vas maîtriser, à travers laquelle tu vas maîtriser les coûts derrière, tu vas pouvoir également réaliser une très belle opération. Et n'oublie pas, si tu rates ton achat, tu rates tout. La deuxième règle, ça va être de maîtriser tes chiffres avant de signer ton compromis d'achat. Un excellent investisseur, c'est avant tout un très bon gestionnaire. Tu dois maîtriser sur le bout de doigt ta rentabilité nette, le cash flow net que tu vas avoir également dans ta poche. Il faut absolument que tu tiennes compte de toutes les charges inhérentes à ton projet immobilier, que ce soit la taxe foncière, les éventuelles charges de copro, ton assurance, tes frais d'expert comptable, les frais de gestion locative si tu fais appel à une agence. Anticipe un maximum les choses. De la même façon, tu peux incorporer dans ton projet un petit prorata de vacances locatives. On ne sait jamais, provisionne également d'éventuelles réparations sur ton bien. Ne pars jamais au feeling. Un investisseur intelligent, j'ai envie de dire, ne subit pas les émotions, il est là pour les provoquer d'ailleurs. Ce sont les chiffres qui parlent, retiens bien ça, les chiffres, les chiffres, les chiffres. La troisième règle va être d'optimiser ton bien. Quand tu achètes un bien, réfléchis toujours à comment tu vas faire pour créer de la valeur. Cette phrase-là, elle est vraiment essentielle. Comment je vais faire pour créer de la valeur? Ça peut se traduire à travers une rénovation, des petits travaux malins, décoration soignée ou bien la transformation de ton bien. Donc ça peut être la création d'espaces supplémentaires, la division, une séparation, etc., etc. Si tu veux louer vite et cher au-dessus du prix du marché, il va falloir justement que tu provoques l'émotion, créer ce que j'appelle moi l'effet waouh, l'effet coup de cœur. Donc pour ça, je t'invite vraiment à mettre le focus dans les pièces d'eau. Mon expérience d'investisseur immobilier me fait dire que les locataires, quand ils rentrent dans un appartement, les premières choses qu'ils vont regarder et ce qui va être le plus important, ce sont les cuisines et les salles de bain. Donc, n'hésite pas à mettre le paquet sur ces deux pièces-là. Travaille également l'agencement de ton bien. N'hésite pas à proposer un projet clé en main où ton locataire n'a plus que ses valises à poser. Et quand tu voudras revendre ton bien, pense vraiment à la valeur perçue. Une belle rénovation et une belle décoration, ça va te faciliter forcément la mise en vente, mais c'est également ce qui va te permettre de générer de la plus-value. Mets-toi toujours dans la peau de ton futur locataire ou de ton futur acquéreur. Il faut vraiment se projeter, se mettre à la place de l'autre et te dire qu'est-ce que ma cible aimerait avoir comme prestation. Et en faisant ça, tu vas pouvoir créer de la valeur, anticiper les choses et justement créer un petit peu le désir et l'émotion envers la cible que tu envisages. Enfin, la quatrième règle à toujours respecter, ça va être bien sûr de sécuriser ton investissement. Pour sécuriser ton projet, cela passe pour commencer par le financement. Au niveau du financement, tu peux déjà sécuriser un taux fixe. Évite au maximum, à mon sens, les taux variables sur lesquels tu auras davantage d'imprévus. Tu peux également jouer au niveau de ton assurance emprunteur. Il faut savoir que tu n'es pas obligé de passer par l'assurance emprunteur de la banque. Alors si demain le banquier, ça fait partie de ses conditions pour t'octroyer le prêt, ok, tu dis oui, tu joues le jeu du banquier. Néanmoins, dans quelques temps, tu pourras renégocier ton assurance emprunteur pour justement payer un petit peu moins cher et potentiellement même augmenter les prestations. Et pense également à demander à la banque un différé de remboursement de plusieurs mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois en fonction du projet que tu mènes et de l'envergure un petit peu de tes travaux. C'est ce qui va te permettre de constituer une épargne de sécurité, un matelas de ressources en cas d'imprévu pour la suite de ton projet immobilier. Un investisseur solide, c'est un investisseur qui anticipe vraiment chacune des étapes de son projet immobilier.
immobilier. Si tu appliques ces 4 règles, dis-toi que tu seras dans le top 10 des investisseurs. Dis-moi en commentaire laquelle de ces règles tu as parfois négligé et sur laquelle tu vas mettre une attention toute particulière sur ton prochain projet. J'attends ta réponse. Pour plus d'astuces concrètes sur l'investissement immobilier, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. N'hésite pas également, si tu as aimé la vidéo, à la liker et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Tu peux également me suivre sur mes autres canaux, à savoir le podcast, La Fabrique des investisseurs et mon compte Instagram. Tu auras tous les liens en barre de description. Et c'en est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.